Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une adorable chauve-souris au crochet, parfaite pour décorer votre maison à l'occasion d'Halloween. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce projet simple et amusant ajoutera une touche mystérieuse et festive à votre décoration. Alors, prenez votre crochet, quelques pelotes de laine et c'est parti pour créer une petite chauve-souris toute mignonne pour Halloween. Pour créer notre projet, nous aurons besoin des matériaux suivants. De la laine chenille grise et noire, du remplissage de ouate ou autre rembourrage pour donner du volume à votre amigurumi, un crochet numéro 4 adapté à la taille de la laine, une aiguille à coudre et une aiguille à laine, des yeux de sécurité en plastique de 1 cm de diamètre, une paire de ciseaux et un morceau de feutrine blanc de 2,5 cm de large et 3,5 cm de hauteur. Nous commencerons avec la tête et nous ferons un cercle magique de 8 mailles serrées. Pour le deuxième tour, nous ferons 8 augmentations. Nous obtiendrons un total de 16 mailles. Pour le troisième tour, nous ferons une maille serrée, une augmentation, nous le répétons 8 fois et nous obtenons un total de 24 mailles. Ensuite, nous ferons 2 tours de mailles serrées.
Pour le sixième tour, nous ferons 3 mailles serrées, une augmentation, nous le répétons 6 fois et nous obtenons un total de 30 mailles. Pour le septième tour, ce sera un tour entier de mailles serrées. Pour le huitième tour, nous ferons 7 mailles serrées. Ensuite, 2 augmentations. Nous continuerons avec 5 mailles serrées. Et ensuite, nous ferons un cluster. Oh, mon anglais est horrible. Mais c'est comme une maille bubble, mais seulement avec 4 brides. Je vous ai laissé un petit graphique pour vous montrer exactement comment le faire. Ensuite, nous ferons une maille serrée. De nouveau, une maille cluster. Ensuite, 5 mailles serrées, 2 augmentations et nous terminerons avec 6 mailles serrées. Nous obtiendrons un total de 34 mailles.
Pour le neuvième tour, nous ferons un tour entier de mailles serrées. Pour le dixième tour, nous ferons 7 mailles serrées, 2 diminutions, 13 mailles serrées, 2 diminutions et nous terminons avec 6 mailles serrées. Nous obtiendrons un total de 34 mailles. Nous continuons avec un tour entier de mailles serrées. Pour le douzième tour, nous ferons 15 diminutions. Nous obtiendrons un total de 15 mailles. Pour le treizième tour, nous ferons 15 augmentations. Nous obtenons un total de 30 mailles.
Maintenant, nous prenons notre feutrine blanche et nous la coupons en forme ovalade à la dimension que je vous indique sur l'écran. Ensuite, nous ferons un petit trou dans le coin en bas de chaque œil pour pouvoir placer notre œil de sécurité de 1 centimètre de diamètre. Une fois que nous avons fait les 2 yeux, nous les plaçons sur la tête. Nous les mettons entre le tour 7 et 8. Au niveau du nez, maintenant nous prendrons le rembourrage pour donner le volume à notre tête. Nous allons coudre la feutrine sur la tête avec une aiguille à coudre et un fil blanc. Voilà le résultat une fois que c'est cousu. Ensuite, nous continuons avec le corps et nous ferons 4 tours de mailles serrées. Pour le 18e tour, nous ferons 12 mailles serrées, une maille bubble de 5 brides, 9 mailles serrées, une autre maille bubble de 5 brides et nous terminerons avec 7 mailles serrées. Nous obtenons un total de 30 mailles. Pour les mailles bubble, vous avez le petit graphique.
Pour le 19e tour, nous ferons 3 mailles serrées, une diminution, nous le répétons 6 fois et nous obtenons un total de 24 mailles. Pour le 20e tour, nous ferons 12 diminutions, nous obtenons un total de 12 mailles. Pour le 21e tour, nous ferons 6 diminutions. Nous obtenons un total de 6 mailles. Maintenant, nous remplirons de ouates pour donner forme et volume au corps de notre petite chauve-souris. À l'aide de l'aiguille à laine, nous fermerons l'orifice en prenant le brin avant de chaque maille. Et voilà le résultat. Maintenant, nous continuerons avec les oreilles. Nous prendrons la laine grise et nous commencerons avec un cercle magique de 2 mailles serrées. Ensuite, nous ferons une maille en l'air et nous tournerons le travail.
Alors, je fais la première maille serrée, une. Ensuite, je fais la deuxième. Voilà. Et maintenant, je vais faire une maille en l'air. J'arrange un peu le fil, voilà, le morceau de laine pour qu'il ne me gêne pas. Et maintenant, je vais faire ma maille en l'air. Et je tourne. Voilà. Quand je suis à ce niveau-là, je fais 2 augmentations. Je commence au premier point, celui-là, et là, je fais une augmentation. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Je fais une autre augmentation dans l'autre maille. Voilà, la deuxième augmentation. Et je termine mon augmentation. Maintenant que j'ai terminé mon augmentation, je fais une maille en l'air. Voilà. Et je tourne de nouveau le travail. Voilà. Maintenant, je vais faire une maille serrée dans la première maille. Ensuite, je ferai 2 augmentations. Ma première augmentation. Voilà. Ensuite, je fais ma deuxième augmentation. Et je terminerai avec une maille serrée dans le dernier point, dans la dernière maille. Voilà, là. Je fais ma maille serrée. Une. Voilà, je continue avec une maille en l'air et je tourne de nouveau le travail. Voilà, et je tourne. Et je continue. Pour le quatrième tour, je ferai 2 mailles serrées. En voilà une. Je fais la deuxième maille serrée. Ensuite, je fais 2 augmentations. Ma première augmentation. Maintenant, je fais la deuxième augmentation. Et je continue avec 2 mailles serrées. Une maille serrée et dans le dernier point, une autre maille serrée. Et maintenant, je fais une maille en l'air. Et de nouveau, je tourne. Pour le cinquième et dernier tour, je ferai une augmentation dans la première maille. Voici mon augmentation. Ensuite, je fais 2 mailles serrées. Une, 2. Ensuite, 2 augmentations. Là, ma première augmentation. Ma deuxième augmentation. Je fais 2 mailles serrées. Une. Ma deuxième maille serrée. Et dans la dernière maille, je fais une augmentation. Parce que je termine avec une augmentation. Une fois que j'ai terminé mon augmentation, je tire le fil. Parce que j'ai fini mon oreille, alors je tire mon fil du fond, voilà, pour lui donner la forme. Je coupe le morceau de laine et je tire. Voilà, mon petit morceau
est terminé. Maintenant, je vais prendre la laine noire et je vais faire avec la laine noire 7 mailles serrées dans le côté, un côté qui soit plus court que pas le côté le plus long, un des côtés les plus courts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et maintenant le dernier, le 7e. Et le 7e. Voilà, là j'ai fini une oreille. Je coupe la laine noire, assez longue parce qu'elle me servira pour coudre l'oreille à la tête. Donc je laisse un morceau assez long. Voilà. Et j'ai fini ma première oreille. Je ferai pareil avec la deuxième oreille. Voilà. Je placerai mon oreille. Alors, je coudrai les oreilles dans la partie en haut. La partie d'en haut, là où j'ai le bord noir que j'ai fait à mon oreille, il sera entre les tours 3 et 4 de la tête. Et la partie d'en bas, qui est grise, sera entre le tour 7 et 8. Alors d'abord, je vais rentrer les petits morceaux gris dans la tête pour les dissimuler. Voilà, les 2 morceaux. Et ensuite, je coudrai avec la laine noire mon oreille. Et je fais pareil de l'autre côté avec l'autre oreille. La deuxième oreille, je vous la mets en mode plus rapide puisque c'est la même chose que la première oreille.
Et voilà le résultat. Maintenant, je vais faire les pieds. Voilà, j'ai fait la première petite patte. Maintenant, je vais faire la deuxième. Et je commencerai avec un cercle magique avec ma laine noire et un cercle magique de 8 mailles serrées. Pour le deuxième tour, je continuerai avec une maille serrée, une augmentation, je le répéterai 4 fois et j'obtiendrai un total de 12 mailles. Pour le troisième tour, je ferai un tour entier de mailles serrées. Pour terminer la pâte, je ferai une fausse maille. Et maintenant, avec la laine noire qu'il me reste et l'aiguille à laine que j'ai utilisée pour faire la fausse maille, je vais coudre la pâte au niveau de la maille bubble que j'avais laissée pour marquer l'emplacement de la pâte. À l'aide de l'aiguille à laine et notre laine grise, nous ferons quelques points
dans la plante du pied pour marquer le coussinet, sous la patte. Et voilà le résultat. Maintenant, il ne manque plus que les ailes. Alors pour les ailes, le plus difficile, parce que dans mon autre chauve-souris que j'avais fait, c'était ce que vous n'arrivez pas à faire. Alors là, je vais le faire avec vous pas à pas, en vous indiquant toutes les mailles. Alors je vais commencer avec ma laine noire et je ferai une chaînette de 15 mailles. Je commence ma chaînette et je vais commencer avec la première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, quand j'arrive là, maintenant je vais faire 14 mailles serrées sur la chaînette. Alors je vais commencer. Regardez bien, je saute la première, je vais à la deuxième. Je vais faire. Alors je vous le montre en premier plan, comme ça vous verrez mieux. Alors je saute la première, je vais à la deuxième et je fais 1, 2, 3, 4. Celles qui le savent déjà, elles n'ont pas besoin de suivre si lentement, vous pouvez aller un peu plus loin, jusqu'à la fin.
Une fois que je suis arrivée à la fin et que j'ai fait mes 14 mailles serrées, je fais une maille en l'air. Maintenant, je vais faire ma maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, je vais commencer en faisant 5 mailles serrées. Je vous indique où mettre le crochet. Dans la première, voilà, vous voyez, dans ce trou-là. Je commencerai là. Et dans ce, je ferai, en commençant par là, je ferai une maille serrée. Ensuite, 2, 3, 4 et la dernière, 5. Ensuite, je saute une maille. Je vais vous montrer. Je saute celle-là et je vais à celle-là. Et je fais une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière, 8. Maintenant, je fais, voilà, une fois que j'ai fait tout ça, je fais une maille en l'air et je tourne de nouveau mon travail. Alors, je fais ma maille en l'air. Et je tourne. Pour le quatrième tour, je vais sauter la première maille. Alors celle-là, je ne la fais pas, je vais dans l'autre. Celle-là, je ne la fais pas, je vais dans celle-là. Et je commence une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6 et la septième. Maintenant, de nouveau, je vais sauter une maille. Je vous montre. Je saute celle-là. Je vais dans celle-là. Je saute, je vais. Voilà. Alors, je fais une maille serrée, la deuxième, la troisième et la quatrième. La quatrième et la dernière. Voilà. Maintenant, je fais. Elle commence à prendre forme, mon aile. Maintenant, je fais une maille en l'air. Et je tourne le travail de nouveau. Voilà. Pour le cinquième tour, je commencerai avec 3 mailles serrées. Alors, je commencerai dans la première maille. Je vais vous montrer. Voilà, dans celle-là, la première, c'est là où je commencerai. Celle-là. Alors, je fais une, 2, 3. Ensuite, je saute une maille. Je vous montre à chaque fois. Celle-là, je la saute et je vais dans la suivante. Alors, une, 2,
3, 4, 5, 6 et la dernière 7 et 7. Et maintenant, je suis arrivée là, je fais 2 mailles en l'air. Pas une, 2. Une et 2. Et je tourne le travail. Voilà. Maintenant, je vais faire, pour le 6e tour, une maille serrée sur la chaînette. C'est-à-dire la première maille de la chaînette. Voilà celle-là. Et je fais une maille serrée. Et là, maintenant, je continue avec 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, la 10e. Ensuite, je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Pour le 7e tour, je ferai 9 mailles serrées. Je commence toujours au premier. Je vais vous montrer. Le premier. Alors, nous commençons avec 1, 2, 3, je vais faire le 4e, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Nous nous arrêtons là. Nous n'allons pas jusqu'au bout. Voilà. Nous nous arrêtons là. Maintenant, nous ferons une maille en l'air et nous tournerons. Nous n'allons pas jusqu'au bout. Pour le 8e tour, nous sauterons la première maille, je vous indique. Nous faisons voilà, la deuxième, celle-là. Nous ferons une maille serrée, une. Nous continuons. 2, 3, 4. Ensuite, nous sautons une maille. Je vous indique. Pas celle-là, dans celle-là. Et nous ferons une, 2 et la dernière, la 3e. 3 mailles serrées. Maintenant, nous ferons une maille en l'air et nous tournerons le travail. Pour le 9e tour, nous ferons 7 mailles serrées. Alors, dès le début, pareil, dans la première maille, voilà. Alors, nous ferons nos 7 mailles serrées
1, 2, 3, 4, la quatrième, 4, 5, 6 et 7, le dernier. Ensuite, une maille en l'air et nous tournerons. Voilà. Pour le 10e tour, nous ferons 7 mailles serrées. Nous commençons dès le début. Nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e. La dernière, 7, voilà. Nous faisons une maille en l'air et nous tournerons le travail. Pour le 11e tour, nous ferons la même chose. 7 mailles serrées. Voilà, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e maille. Mais ce coup-ci, nous ferons 2 mailles en l'air. 1 et 2. Nous tournons le travail. Maintenant, nous commençons avec une maille serrée sur notre chaînette. Et nous continuerons sur le travail que nous avons fait. 7 mailles serrées. Alors, la première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, 7. Ensuite, nous faisons une maille en l'air et nous tournerons le travail. La maille en l'air et nous tournons. Pour le 13e tour, nous commencerons avec 7 mailles serrées. Nous commençons à la première maille, voilà. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, 7. Nous nous arrêtons avant. Voilà, nous arrêtons avant. Nous n'allons pas jusqu'au bout. Maintenant, nous ferons une maille en l'air et nous tournons le travail. Pour le 14e tour, nous sautons la première maille. Nous allons à la deuxième. Alors, nous faisons un total de 6 mailles serrées. Nous faisons 1, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 mailles serrées. Voilà. Maintenant, nous faisons une maille en l'air et nous tournerons le travail. La maille en l'air et nous tournons. Pour le 15e et dernier tour, nous ferons 6 mailles serrées. Je vous indique que nous commençons toujours par la première maille, voilà. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Et nous avons terminé notre aile. Nous laisserons un grand morceau de laine noire pour pouvoir coudre après notre aile au corps. Voilà, assez long. Voilà, je vous fais le plan de plus loin. Voilà, je vous montre. Ben, nous cachons ce morceau de laine. Nous le passons comme ça pour le cacher et nous couperons le bout. Voilà. Maintenant, nous allons prendre notre laine grise. Et nous avons commencé à la partie supérieure à faire 12 mailles serrées dans cette partie supérieure. La partie droite, pas celle qui gondole, celle qui est droite. 2, 3, voilà, je vous mets un petit peu plus de près. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand j'arrive là, je vais faire la pointe d'en haut. Alors, la pointe d'en haut, je ferai 3 mailles serrées dans la même maille, dans le même trou. Voilà, le deuxième. Et maintenant, je ferai le troisième dans le même trou. Voilà. Et maintenant, je continue l'autre partie. Et dans l'autre, le latéral, je ferai 10 mailles serrées. Alors, je commence 1, 2, 3. Voilà, si j'arrive à la faire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Voilà. Alors, je couperai le fil gris et je le cacherai avec mon aiguille à laine dans la partie grise. Vous le verrez sur l'écran. La laine grise la plus longue, je ne la coupe pas parce que j'en aurai besoin après.
J'ai placé la laine la plus longue, voilà, dans l'angle d'en haut. Elle me servira pour faire les plis des ailes en faisant des grands points avec cette laine et l'aiguille à laine. Mais ce sera plus facile vous le verrez sur la vidéo, ce sera plus facile que si je vous l'explique. Voilà, c'est des grands points, il n'y a pas de mystère. Et je vais faire ça jusqu'au bout, jusqu'à la petite extrémité qui dépasse. Et maintenant, je ferai le deuxième pli, de la même façon.
Une fois que j'ai terminé mes 2 ailes, je regarde où les placer. Je regarde où je peux les placer. Voilà, à ce niveau-là, ça me plaît. Alors je prends mon aiguille à laine et je commence à coudre la première aile. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, notre adorable chauve-souris au crochet est maintenant prête à rejoindre votre décoration d'Halloween. J'espère que ce projet vous a plu et qu'il a permis de laisser libre cours à votre créativité. Si la vidéo vous a plu et vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles créations crochet. Merci encore et passez une excellente fête d'Halloween.